Bonjour Michel Vakaloulis. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la Grèce et maître de conférences en sciences politiques à l'université Paris 8. Au moment où les Grecs sont appelés à faire grève, eh bien les créanciers sont à Athènes pour faire un premier bilan des mesures gouvernementales. Alexis Tsipras a-t-il tenu ses engagements et est-ce que ces mesures sont en train de porter leurs fruits ? On peut dire que les engagements qu'il avait pris en janvier 2015, il ne les a pas tenus. D'où ce mouvement social aujourd'hui qui est intergénérationnel et interprofessionnel. C'est la troisième grève générale depuis la réélection de Tsipras du 20 septembre dernier. Et là, vous avez les salariés du privé, les salariés du public, les organisations professionnelles des artisans, des commerçants, les professions libérales, le fameux mouvement des cravates, qui protestent. Et puis, vous avez des agriculteurs qui bloquent les routes du pays depuis une quinzaine de jours et qui risquent d'accentuer davantage leur mobilisation d'ici dimanche si le gouvernement ne recule pas sur la fameuse réforme des retraites et de la sécurité sociale. Ouais, réforme des retraites, mais aussi hausse des impôts et des cotisations. La pilule est toujours aussi amère pour les Grecs. Exactement, parce qu'il faut rappeler que Tsipras le Premier ministre grec a été élu sur la promesse de mettre en cause les politiques austéritaires qui avaient conduit le pays vers la catastrophe, une baisse à peu près du quart du PIB dans les 5 dernières années. Du coup, il faut voir le revirement à partir du 13 juillet, lorsqu'il a signé un accord, le 3e mémorandum, qui poursuit et approfondit les mesures de l'austérité. Et du coup, ces mesures-là provoquent maintenant des effets d'impopularité. C'est un peu comme des avions supersoniques. On voit d'abord l'appareil et après on entend le bruit. Et là, on entend la grogne sociale, la révolte sociale peut-être, qui risque de déstabiliser politiquement le pays. D'autant plus que Tsipras, il est pris entre les deux feux. Les créanciers veulent des mesures encore plus dures, c'est-à-dire une baisse des coupes horizontales dans le système des retraites qui a déjà été diminué de 40% depuis 2011. Quelle est sa marge de manœuvre alors ? Il a très peu de marge de manœuvre finalement, parce que si vous voulez, le 3e mémorandum, c'est la feuille de route du gouvernement. Tsipras avait comme idée d'avoir un programme parallèle, c'est-à-dire de dégager quelques marges financières pour financer la politique contre la crise humanitaire, mais il est pris de court par la détérioration de tous les indicateurs sociaux, le chômage, la dette souveraine qui explose, arrive maintenant à 80% du PIB, et du coup, il n'a pas de marge de manœuvre financière. Et puis, il y a un autre paramètre qui s'ajoute, la gestion des flux des réfugiés, parce que la Grèce est passée de 40 000 personnes réfugiées de 2013 à un peu moins d'1 million en 2015, ce qui présuppose évidemment une mobilisation de l'infrastructure de l'État quasiment ingérable. Et puis récemment, il y a les menaces d'expulser la Grèce de la zone Schengen. Et donc c'est plusieurs crises en même temps, crise politique, crise aussi de récit. C'est-à-dire il n'y a pas un récit pour mobiliser non seulement les électeurs, mais y compris les citoyens. Et il n'y a pas une issue du tunnel, comme autrefois les promesses de sortir un peu de l'impasse de l'austérité. Alors, vous l'avez dit, il y a eu des revirements, des renoncements, des reniements. Ça gronde aujourd'hui en Grèce. Est-ce que Alexis Tsipras garde quand même la confiance d'une majorité de la population ? Vous savez, la confiance se gagne difficilement et se perd facilement. Je pense que là, toute cette mobilisation sociale, et puis il faut voir la forme de mobilisation, il faut voir ce que les gens disent. Il y a une indignation d'abord pour les promesses non tenues, et puis sur l'idée qu'on fait des sacrifices, mais à quoi ça sert ? Parce que s'il s'agissait d'avoir un projet où en faisant des sacrifices, un jour on va s'en sortir, on peut consentir comme quoi il faut le faire. Mais là, il n'y a pas les fruits ni de la croissance, ni la capitalisation des efforts déjà consentis par le peuple depuis 5-6 ans. Et en même temps, il n'y a pas d'alternative politique, ou à la limite, même si la droite revenait au pouvoir, elle allait appliquer avec peut-être plus de conviction que le gouvernement actuel les mêmes mesures. Parce que l'essentiel des mesures appliquées aujourd'hui ont été prévues par l'accord du 13 juillet. Ce n'est pas une surprise. Mais la menace d'une sortie de l'euro, elle est définitivement écartée ou pas ?
C'est pas définitivement écarté, même si évidemment la recapitalisation du système bancaire permet de relativiser ce danger. Mais en Grèce, en perspective, aura des obligations assez dures, par exemple d'avoir des excédents primaires à partir de 2017 de l'ordre de 3,5%, ce qui sera très difficile d'atteindre cet objectif. Du coup, puisque la dette publique augmente, ça peut arriver facilement en 2016 à 200% du PIB, on peut se poser la question si peut-être une sortie de la Grèce de la zone euro ne serait pas peut-être la meilleure façon d'effectuer une dévaluation pour retrouver les fondamentaux de l'économie et envisager enfin une sortie de la crise à travers une sortie de l'euro. Donc je pense que ni chez les créanciers, en tout cas sur les plus virulents en tout cas, regardons du côté de l'Allemagne plutôt, ni peut-être sur une possibilité effective de sortir via une sortie de l'euro, je pense que le Grexit n'est pas définitivement enterré. Et on aura peut-être d'autres occasions d'en parler parce que la Grèce entre désormais dans une zone de turbulence et l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Toujours dans une zone de turbulence. Merci beaucoup Michel Vakaloulis d'avoir été parmi nous dans ce 12-14. Dans un instant, la météo, Karine Fauvet.